Après son retour d'Italie, Attila ne reste dans sa capitale qu'environ un mois car la mort de l'empereur des Tabgatch suscite l'activation des Joujans, ce qui oblige l'empereur des Huns à organiser un grand raid de sa cavalerie. À l'est, il s'intéresse aussi à la guerre des Huns du sud contre les Perses. Cette randonnée sera aussi le tour d'honneur géant qui remplace chez les Huns les triomphes des Romains après les grandes victoires. Attila propose à Oreste d'effectuer aussi avec son armée un tour d'honneur et d'inspection dans les territoires nordiques de son empire dont les peuples et les tribus n'ont pas encore vu les défilés. Des grandes armées une. L'armée d'Attila contient les détachements slaves et finno-ougriens, composés partiellement des anciens esclaves romains, parlant latin ou grec. Libérés pendant les campagnes dans les Balkans et en Italie. Vassili, commandant des détachements slaves, est ravi. Les Slaves sont des habitants pacifiques des forêts. Mes grands-parents ont été emmenés en captivité par les Goths et vendus à un Romain de Margome. Je suis né sur la rive du Danube, mais ma mère m'a appris notre belle langue et nos chansons. Je suis heureux de pouvoir enfin visiter le pays de mes ancêtres. L'armée d'Oreste passe rapidement, sans escarre, par la frontière entre les steppes et les forêts jusqu'au versant occidental des monts d'Oural. Puis elle se retourne en arrière et passe par les forêts enneigées et les fleuves gelés vers la mer Baltique. Chaque fois qu'Oreste voit un bois de bouleau, piqué ici et là de pins gigantesques, il se souvient des arbres que fait planter Julia dans leur cour car pendant les années de la guerre avec l'Empire d'Orient elle a fait planter des pins au lieu des bouleaux qu'elle faisait planter. Pendant les années de paix, Oreste voit l'extrême pauvreté de la population slave qui habite dans des huttes primitives. Les chefs des tribus entourés de quelques guerriers sommairement armés suscitent le sourire d'Oreste qui écoute fièrement leur serment de fidélité à l'empereur du Nord. Les soldats slaves sont accueillis comme des héros, certains trouvent leurs amis et parents. On entend alors des exclamations de joie, puis l'hydromel coule à flot, on chante, on danse. À la demande de certaines tribus, Oreste remplace leur chef par ses soldats slaves. Sur les bords de la mer Baltique, Oreste visite les tribus finnoises puis passe vers la Germanie de l'Est. Sur les rives de la Vistule, il trouve de nouveau les Slaves qui commencent à peupler les territoires laissés par les tribus germaniques parties vers l'Occident. Les maisons germaniques abandonnées semblent à ces arrivants comme des palais et la vaisselle et les outils laissés représentent pour eux un trésor inestimable. Beaucoup de jeunes Slaves veulent s'engager dans l'armée mais Oreste les accepte rarement, seulement sur la demande de Vassili et des autres officiers slaves. Il pense que les Slaves doivent rester pacifiques car il y a trop de soldats, attirés par la gloire d'Attila, ce qui a créé de graves problèmes de ravitaillement en Gaule et en Italie. Au début de l'an 453, Oreste rentre dans la capitale des Huns, content de son inspection. Rassuré de la solidité du pouvoir du gouvernement central de l'Empire du Nord parmi les peuples périphériques sans les traditions étatiques. Attila est allé jusqu'à la Bactriane, la partie septentrionale de l'actuel Afghanistan. Quelque part, en Asie centrale, il rencontre une jolie fille qui ressemble étrangement à la jeune Kérékao mais avec une abondante chevelure blonde tombant jusqu'aux reins. Elle pourrait être une descendante des anciens Sakas. Attila lui donne un nom Hildikao et la ramène dans sa capitale. Elle est d'une extraordinaire beauté, avec des traits parfaitement réguliers, peut-être, un peu petite, mais ressemblant. Selon l'avis des Grecs, à Vénus elle-même. Attila oublie sa grande fiancée romaine, la princesse Honoria. En effet, il n'a jamais rencontré Honoria et pensait tout le temps à elle. En comprenant que leur mariage servirait à la réalisation de son grand rêve. Il avait une pitié sincère pour la princesse et comptait sur une harmonie heureuse de leur relation.
Mais Honoria a probablement péri. Attila aime Hildikao peut-être encore plus fort qu'il aimait Kerekao. Il annonce qu'elle sera son impératrice et décide d'organiser un mariage grandiose.